Ok, bonsoir pour la fête des femmes, partie 2. Ce qui se passe, c'est que, bon, on a fini le sujet du mariage. Donc, le mariage, c'est l'union d'un homme et une femme. Et on peut demander à Dieu de bénir. Tu peux dire, Seigneur, Dieu bénit le mariage entre cette femme et moi, afin que nous soyons un. Point. C'est-à-dire qu'au terme, comment dire, de notre contrat, on divorce. C'est-à-dire que vous pouvez bénir au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et c'est bon. Donc même si c'est pour une heure, en fait, il y a des ententes. C'est-à-dire que même si tu payes la femme dans le mariage d'une heure, tu n'es pas en train de pécher. Donc là, c'est pour les gens qui n'ont jamais de femme. Si peut-être l'argent, si peut-être une grossesse survient, s'il vous plaît, mariez-vous. Donc, pour que l'enfant naisse dans le mariage. Au-delà, parce que moi je ne suis pas pour des avortements. Au-delà, je sais pas très bien, je sais pas. Au-delà, peut-être, si peut-être il y a suivant qui s'occupe de l'enfant. Parce que moi, quand je vous donne mes news, c'est pas pour s'amuser. Parce qu'il y a trop de risques aussi. Donc, ok, on va en puissance. La femme, comment dire, oh, la femme, à travers ce jour, doit, comment dire, faire des concessions. Donc, c'est-à-dire que, comme vous devez discuter, moi, je préconise que vous alliez dans une terre précise pour être à l'aise, vous les femmes, peut-être en Turquie, parce que la Turquie est bien pour, je crois que c'est pas plus de 300 000. Donc, pour aller en Turquie, surtout si vous allez en masse, donc, dans tout le monde, donc 300 000 francs divisé par 500 pour voir un dollar. 300 000 francs divisé par 500. 1 0, 30 000, 2 0, 3 000. 3 000 divisé par 5, ça fait 600 dollars. Entre 600 dollars et... Oui, c'est vrai que vous êtes toutes... comment dire... Et pour avoir ces 600 dollars, vous économisez. Donc, vous pouvez dire que vous, les femmes, vous donnez peut-être 1000 francs par jour. 1000 francs par jour, fois 300 jours. Je parie que vous y êtes. Ok, on va en puissance. Étant en Turquie, les femmes influentes les femmes influentes, donc qui ont beaucoup d'argent, peuvent faire partir les hommes habitant en Turquie aux alentours et ceux-ci revenir demain. Vraiment qu'aucun homme ne vous gêne et soyez à l'aise. Si c'est que les gars refusent, vous dites que vous êtes des femmes d'affaires. Et comment dire, le visa est gratuit pour la Turquie. En fait, il n'y a pas de visa. Donc, en fait, il n'y a pas de visa pour aller en Turquie. Surtout si vous allez faire peut-être une semaine ou un jour ou je sais pas quoi. Donc, vivement, vous reposez, franchement, et laissez vos enfants à vos maris pour voir s'ils savent se débrouiller. Souvent, on croit que, on croit que se débrouiller, c'est, comment dire, c'est gagner du pain ou je sais pas quoi. Mais ça, c'est se débrouiller. Il peut arriver que vous décidiez ou que vous partiez et que vous dites, monsieur, les enfants, c'est à vous. Donc, c'est un peu ça. Et que peut-être il n'y ait personne d'autre. Donc, les femmes doivent être belles. Parce que je constate que chaque femme doit avoir un homme. Parce que dans la fête de la femme, la plupart du temps, je recommande même souvent aux femmes de draguer. Parce que dans la Bible, c'est écrit nulle part que, comment dire, une femme ne peut draguer. C'est vrai qu'on dit que tu quitteras ta maison. euh, oui, c'est vrai. Donc, c'est souvent à l'homme d'avoir une maison, mais on n'a pas dit à l'homme que c'est toi qui dois draguer, non. La femme aussi peut faire comment dire, des avances et draguer. Donc, de ce fait, pour optimiser les chances pour une femme d'avoir l'homme qu'elle veut, comment dire, je préconise que les femmes aient des séances comment dire, de thalassothérapie ou, comment dire, dans les salons de haut gamme, oui, haut gamme, haute de gamme, oui. Ce que ça veut dire, peut-être 5000 femmes. 5000 femmes donnant peut-être 1000 francs, peut-être par semaine. Donc ça vaut son pesant d'or. Donc euh,
5 000 francs multipliés par 1000, c'est énorme, hein? Donc ça fait 5 millions peut-être chaque semaine. Donc si peut-être après 10 semaines, comment dire ça, 10 semaines, ça va faire 5 millions, ça va faire 50 millions. À 50 millions, vous pouvez ouvrir un institut où vous payez peut-être 10 femmes qui viennent de jour comme de nuit, parce que vous êtes nombreuses, hein, peut-être à hauteur de beaucoup. Hein. Donc à vous de voir, parce que euh, après 10 semaines, c'est bon, hein, vous ne donnez plus rien peut-être pendant toute l'année même, je pense, 10 femmes. Si vous donnez 300 000 ou 500 000 parce que vraiment, ils font du bon travail, vous achetez le matériel, c'est bon. Allons en puissance. Ok, j'ai remarqué des faits terribles. Bon, là maintenant, c'est des faits divers parce que c'est vraiment terrible parce que les femmes ont fait fort cette année. Donc, ça, c'est shopping. Dans le shopping des femmes. Donc, on a recensé des choses. Donc, c'est vrai qu'il y a des femmes. Il y a une femme qui est arrivée quelque part dans un, comment dire, dans un shopping, dans une boutique. Elle arrive, elle voit un joli string, comment dire, accroché. Et ce qu'elle fait, c'est que on dit entrez, entrez madame, entrez. Elle dit que j'aime le string. Ok. Et c'est que on dit que oui, vous pouvez l'avoir. C'est combien? Comment dire, on lui donne le prix. Et comment dire, ouf, je vais, comment je peux le faire? Comment je peux, comment dire, comment dire, je peux l'avoir. Comment je peux avoir ce string? On dit que non, il faut essayer. Ok. Elle dit non, je peux pas. Puis j'entends avec et vous avez dit non. Vous ne pouvez pas sortir avec ce string. Elle dit mais comment je peux faire? Il n'y a nulle part où, comment dire, essayer. Ce qui se passe, c'est que, ouf, donc là, elle avait porté un pantalon. Le gars dit non, madame, essayez, vous ne pouvez pas entrer à mon string et me le ramener. Qu'est-ce qui vous dit que comment dire, vous reviendrez? Bon, la dame, elle dit que offusquée, elle dit que bon, moi je veux ce string parce que j'ai mon mari, c'est la fête de la femme. Donc c'est où, comment dire, elle prend le string, elle enlève son pantalon, elle enlève son slip et elle met le string. C'est possible. Et le gars était là. En fait, parce que le gars, il dit que non, madame, je vais vous donner un bon conseil. C'est possible. Donc ce fut un peu la blague du jour. Ben, c'est pas arrivé. Bon, c'est une blague. Donc, en fait, je l'ai vu dans un film, comment dire, comment dire, dans un journal, en passant un dessin animé. Ok, allons en puissance. Ce qui se passe, c'est que, comment dire, dans l'optique d'avoir un peu d'argent, je me suis mué en, comment dire, en ce qu'on appelle environnementaliste ou calicien. Et de ce fait, je me suis accoquiné à ce qu'on appelle poubelle. Donc les poubelles, ce sont, comment dire, étaient devenus mes amis. C'est que on me connaissait dans toutes les poubelles, donc c'est un peu ça. Parce que je voulais faire dans le recyclage, c'est que je ramassais des bouteilles, des plastiques, des cartons, un peu partout. Donc un soir, je suis, comment dire, assis vers IPPB. Il y a, comment dire, un petit snack et je suis assis à côté d'un banc. Donc ce qui se passe, c'est que bon, moi j'étais en train de souffler et comment dire, je voulais un peu mettre de l'ordre dans mes idées et dans ma tête. Donc chose rare, je vois, comment dire, une femme qui vient, comment dire, jeter les ordures dans la poubelle à côté de moi. Et que quand elle finit de jeter les ordures, elle rentre d'où elle venait. Donc c'est vrai que quelques secondes plus tard, je vois un monsieur qui garde sa moto et vient fouiller dans les poubelles. Je dis que mais ça c'est quoi ça? C'est les conditions ou quoi? Donc tellement hébété, je me mets à regarder vers la direction de la poubelle. Et le monsieur eut très peur. Et comment dire, décala. Il a garé sa moto pas loin de moi.
Quand il vint pour prendre sa moto, il vint sans rien avoir, comment dire, entre ses mains. Il s'approche et dit, hé, pourquoi tu me regardes? Tu me connais, hein? Dans ma tête, je me suis dit, mais ce monsieur, lui, il fait quoi dans les poubelles? Donc, mon travail. Ça- En fait, c'est où je me suis dit que peut-être il me connaît et parce que je suis on lui a dit que je suis le propriétaire de toutes ces poubelles. Donc, il croyait que peut-être que j'allais lui faire un peu de l'eau. Donc, ça, c'est la blague, ou de l'eau. Ah, ça, c'est la blague du jour. Ok, tout à l'heure pour un autre lycée.